Twip. Bonjour et bienvenue sur Adricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver en direct de ma voiture pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle qu'Adricoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume réaliser ses prises en one shot et sans filet. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'une de mes expériences de lecture. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet qui va être consacré au Colosse de Jade, le héros le plus puissant de l'univers Marvel selon le titre accrocheur, nous allons tout d'abord, enfin quand je dis nous, c'est surtout je tenais à remercier les très nombreuses personnes qui ont répondu présent lors de ma vente, de la vente de mes comics, de ma collection comics. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages, je vous en remercie. Encore à l'heure actuelle, je suis fatigué. On est en début de soirée là, au moment où je tourne cette vidéo. Et j'avoue que la journée a été bien chargée. J'ai encore beaucoup de travail à démêler les différents titres que chacun et chacune désire acquérir. Donc je suis en train de faire les commandes et je vous recontacterai dans l'ordre chronologique. Donc un petit peu de patience. Merci beaucoup. Je rappelle quand même que au moment où cette vidéo arrivera, ce sera normalement la veille d'un live qui est prévu exceptionnellement mardi soir en compagnie de Max Faraday pour faire un petit état des lieux de cette collection comics, de savoir ce qui est déjà parti, de ce qui est encore disponible, si des prix ont changé ou pas, car beaucoup ont manifesté leur grosse inquiétude quant au fait que j'avais littéralement massacré les tarifs. Enfin bon, voilà, on aura l'occasion de revenir sur tout ça. Là, j'ai envie de parler de cet exercice que j'aime énormément avec le tandem de Jeff Lubb et Tim Sale, à savoir Hulk Gris. Donc là, c'est l'édition 100% Marvel, en un seul tome, une mini-série en VO déclinée en 6 issues ou floppy. Ces 6 issues qui vont en fait, à nouveau, par la petite pirouette scénaristique, être l'occasion d'une introspection d'un héros que l'on pensait connaître. Alors pour les nouveaux lecteurs, c'est une jolie porte d'entrée aussi. Mais pour ceux qui sont comme moi habitués à l'univers Marvel depuis un certain nombre d'années, c'est l'occasion de dépoussiérer un petit peu les toutes premières heures de Hulk qui, comme vous le voyez ici, n'est pas vert mais gris. Alors, un très rapide explicatif, Hulk était effectivement gris au tout début de sa genèse, mais pour des raisons de problème d'impression, la colorimétrie était un peu dégueulasse, ça se faisait sous forme de petites pastilles de couleurs, et l'impression était toujours un peu en décalé au niveau de la chromatique, donc le gris n'était pas uniforme, et il avait fallu opter pour une couleur dominante, et c'est le vert qui est finalement ressorti. Et si l'on regarde bien, au niveau de la chromatique Marvel, si on peut appeler ça comme ça, si vous prenez les personnages comme le bouffon vert, comme le lézard, comme Dr Fatalis, Dr Doom, les couleurs vert et violette reviennent assez fréquemment. Et Hulk, il est de quelle couleur? Il était, alors, avant d'être... après avoir été gris, il a été vert et violet. De sorte à ce que le lecteur soit un peu déstabilisé, en plus de l'immense charisme, l'immense stature de ce monstre de puissance boosté au rayon gamma. Voilà, c'était juste une petite digression sur les origines du pourquoi il était gris. Cette couleur gris reviendra un peu plus tard, notamment par le biais des années 90, avec le développement et la création d'une des personnalités de Hulk, à savoir Joe Fixit, un Hulk doué de raison, très malin, un peu roublard, arborant un costume taillé sur mesure en XXXX, je sais pas combien de fois L, pour pouvoir mettre tous ses muscles là-dedans. Et c'était franchement pas mal. Revenons-en à Hulk Gris. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce titre? Eh bien, tout comme Daredevil Yellow, enfin Daredevil Jaune, de la même équipe créative, le tandem Jeff Lubb, Tim Sale, qui avait fait
une petite introspection sur le personnage de Matt Murdock, qui a été d'ailleurs le sujet d'une vidéo avec Comic Story qui devrait arriver incessamment sous peu. Petit teasing. Ou alors peut-être que la vidéo sera postée entre temps, je ne sais pas. Dans tous les cas, une fois n'est pas coutume, le tandem livre une histoire assez intimiste, assez touchante, car en fait Hulk nous est montré comme une créature certes extrêmement sauvage et violente, mais incomprise du monde des hommes par le côté très dichotomique, très manichéen du bien, du mal, avec l'armée américaine, tout ça. Au niveau du dessin, encore une fois, on est sur du Team Sale très en forme. Moi, j'aime beaucoup ce style très disproportionné avec un cadrage, franchement, par moment, on croirait presque à de la franco-belge, tant les cases sont régulières, rectilignes, rectangulaires. Enfin, c'est assez fou. Pour celles et ceux qui connaissaient Hulk dans les premiers numéros, Hulk était en fait une créature qui se manifestait uniquement la nuit, un peu comme un loup-garou si vous voulez. Et avec l'aide de Rick Jones, le petit ado qui l'a sauvé de l'explosion, l'exposant malgré tout à son tour au rayon gamma, Banner devait s'isoler dans cette cellule qu'il avait façonnée, qu'il avait créée pour pouvoir contenir, pas pour très longtemps, le fameux monstre au rayon gamma. Et en fait, en relisant cette histoire, je me suis rendu compte que le film de Louis Leterrier avec Edward Norton avait un peu emprunté certains passages de cette histoire. Je me fais peut-être une mauvaise idée, mais ces fameux passages où Hulk va sauver Betty et l'emmener dans une sorte de grotte par un temps d'orage où il est effrayé par la foudre, tout ça, c'est des passages qui sont présents dans ce récit-là. Je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer comment se passent véritablement ces premières heures revisitées par Jeph Loeb et Tim Sale, mais en tous les cas, il y a, pour un lecteur comme moi, un petit côté un peu nostalgique, un peu naïf de cet âge d'or ou d'argent des héros Marvel. Et tout comme voilà Daredevil Yellow, Spider-Man Blue, je ne me rappelle plus, je vous avoue, là, la fatigue est assez violente. Je ne sais plus si j'avais fait une vidéo sur Spider-Man Blue, mais si ce n'est pas le cas, je pense que je vais la faire. Je l'ai faite ou je l'ai pas fait? Je sais plus. Il faut que je check. C'est un exercice qui est très bon et je sais qu'ils avaient fait exactement la même chose avec Captain America White, enfin Captain America blanc. Et je trouve ça assez intéressant de voir qu'à chaque super-héros, il donnait un code couleur pour ces différents récits. J'aimerais bien qu'ils refassent ce même exercice pour d'autres personnages, pourquoi pas. Alors, ces récits ont un certain temps déjà, je crois que celui-ci date de 2004. Vous voyez, en près de 20 ans bientôt. Ça serait bien qu'ils fassent ça peut-être sur d'autres personnages. Pourquoi pas Wolverine, pourquoi pas Iron Man, pourquoi pas Thor. Thor, ce serait cool. Pour retracer la période Donald Blake, ça peut être marrant. Voilà, cette vidéo est terminée. Je suis encore parti dans tous les sens. C'est une vidéo très courte, mais j'avais envie de partager cette expérience de récit avec vous, cette expérience de lecture en votre compagnie. Si vous connaissiez déjà Hulk Gris, que vous ayez aimé ou pas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec vous. Si vous avez aimé l'histoire, si vous avez aimé le dessin, ou si au contraire c'est le dessin qui vous a rebuté mais vous avez trouvé l'histoire fascinante, ou vice versa. C'est toujours cool d'avoir les points de vue de chacun là-dessus. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt. Je rappelle, au moment où cette vidéo sortira, petit live prévu mardi soir, je pense aux alentours de 20h30, 21h, je ne sais pas encore, mais soyez au rendez-vous en compagnie de Max Faraday pour faire l'état des lieux de ma collection comics qui est soumise à la vente
Donc si vous avez envie de sauter sur des bonnes occasions, ce sera le moment d'être présent. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, plein de funkitude, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça se voit que je suis crevé, non ?